Et bonjour à tous, ici Souda pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va partir sur un petit let's play aventure. J'ai envie de faire un peu d'aventure. On va faire un petit let's play d'1 heure. On va voir ce que ça donne. Il y aura sans doute une suite. C'est à découvrir un peu plus tard comment ça se passe. Vous allez découvrir un peu, les features de Road to Power. J'ai fait déjà une première vidéo au let's play, hein. Je présente un peu ce qui s'y passe, etc. Là, on repart sur cette base. Même chose. On prend un aventurier, pardon. On se lance, etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc un peu sympa. J'ai créé un viking français même, et je vais le balancer en fait dans sa création. Donc là, si je valide, hein, je veux que vous voyez tous les points en fait avant que je valide. Donc vous voyez, il est en dessous de 400. D'ailleurs, on pourrait le monter un tout petit peu, je pense. Non, on pourrait aller chercher encore. Hop, pile à 400. Voilà, validé. Et donc vous avez ce personnage. J'ai pris deux traits qui sont des vertus. Remis le jeu en français, hein. Et ambitieux. Et voilà, je l'ai balancé en fait dans les Abbassides et on va voir comment il se débrouille avec sa culture et sa religion qui est totalement différente dans l'endroit où il est. Et j'ai pris une une religion que j'aime assez bien. Donc ça devrait aller. Donc quand on lance le jeu, c'est vrai qu'on a le conflit dans la zone. Faut y penser, hein, c'est les phases, la lutte musulmane. Et on se retrouve donc avec ce choix. C'est le choix plus ou moins qu'on avait dans la première vidéo. C'est un choix qui vous dit un peu en fait quelle orientation vous voulez partir en vous donnant deux conseillers. Et on va prendre des conseillers martiaux. On va essayer de jouer assez martial. Donc, je sais pas, ici dans le camp, dans la capitale abbasside. Et donc je suis assez jeune. Euh, ok, ça c'est un truc que je connais pas. En tant qu'Agassur, la vie de Souda et sur le calife est plus qu'une formalité d'un choix conscient. Donc c'est parce qu'en fait je suis pas de la bonne religion. Et donc il y a bien ce conflit, hein, qui tourne. On va essayer de tourner autour du conflit assez large. C'est pas le DLC qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, on va aller chercher surtout de la thune. Donc tout ce qui est de la thune, on va le prendre. Donc là, on doit tuer Ibrahim. Donc c'est ce vassal qui nous le demande. Euh, on va avancer comme un seul homme. Hop, on va prendre la martialité en sachant que les traits ont été adaptés en fait, hein. Ils ont été absolument adaptés pour comment ça s'appelle? Les voyageurs. Et j'ai pris en fait le trait au maximum, hein, le trait 5. Celui qui est, je me suis en effet trompé dans ma dernière vidéo, c'est parce que ça vient des wards du DLC ward. Et donc en fait c'est bien à prendre en considération. Voilà. Voilà, donc premier trait, un trait où on meurt. Je pourrais régler ma game avec un 2% juste maintenant. Voilà, on va s'éviter ça. Apportez-moi sa tête. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le choper et on va lui courir après. Plus il court, et plus on lui court après. Donc si on le pète du premier coup, on gagne la récompense tout de suite. Et là, vous voyez, j'ai des pourcentages de chance. Alors là, il faudrait 750 hommes d'armes pour le défoncer en instant. Je pourrais faire un duel à mort contre lui, en sachant qu'il a 6 et j'ai 13. Ça se joue, je pense, hein. On va sans doute faire ça. Je perds du 13 parce que j'ai juste. Voilà, ça c'est plus agréable pour vous. Et là, on a une chance de le choper de 27%. Bon, on va faire un combat contre lui. Et donc voilà, en 1 contre 1, on va être la fin de notre gameplay en quelques secondes. Forte augmentation de probabilité de chance de gagner. En garde mouré, ça va être pareil. Vous avez obtenu des avantages en duel niveau 8. Je crois que c'est le maximum, hein. Ouais, on perd un peu de prouesse. Et nous avons donc réussi en le tuant. Donc on récupère les 77 boulettes. L'opinion. Ils utilisent le mot mécène en français, mais j'aime bien le mot patron. Vous savez, c'est le mot qu'utilisaient les Romains, patron et client. Donc même si c'est mécène, quand je dis patron, c'est client. Quand je dis patron, c'est mécène. Et 500 de provisions. Et donc, adieu mon cher Ibrahim. Là, j'ai obtenu un bas droit. Ok, ça, c'est pas très important. Ça, c'est un de mes champions. Je préfère le prestige dans ce cas-là. Hop, on chope un mec qui va rejoindre notre camp et qui va être un champion. Qui en plus a une très bonne prouesse. Donc ça c'est avantageux. Maintenant. En fait, ce que j'ai découvert en jouant un peu, c'est que
donc on a ce campement qu'on peut améliorer, gagner des bonus et tout, mais quand on passe comte ou duc ou etc., on perd tous les bonus. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc ces bonus, on ne souhaite pas les perdre si on a mis de l'argent dedans. Donc on fait un choix, je pense qu'il faut faire un choix dès que vous commencez la game. Là, ça me fait penser que j'ai pas d'objectif du choix. On va prendre des vagabonds. Voilà, ça c'est les choix de l'objectif du camp, donc ce que vous cherchez à faire. Si on met des points et de la thune dans le camp, on veut pas le perdre tout de suite en devenant comte ou vassal. Donc il faut faire un choix. Il faut rester vagabond un temps. Moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Rester vagabond un temps, investir de l'argent dedans, essayer de gagner du prestige, essayer de monter comme ça, etc. Gagner des bonus. Du moins c'est ce qu'on va faire dans cette game. Donc on va développer notre camp. Par contre, si vous souhaitez vous installer assez rapidement et devenir le comte de votre sud que vous voulez, vous réunissez ces 400 gold et vous achetez un territoire à un roi. Donc ça se fait aussi. Vous voyez. Ça dépense fourrier, qui fait qu'on dépense moins. C'est pas le plus avantageux. Barbier, je les trouve pas ouf, les bâtiments en soi. Là, vous voyez, un bonus contre les maladies, résistance à la maladie, c'est assez bien. Revenu du domicile, par contre, on a un petit revenu passif. Donc ça, c'est intéressant, ça, on devrait plus ou moins le faire. Ok, il reste 6 mois pour le faire. Pendant ce temps-là, on va accumuler de la thune. Voilà. Lui, vous voyez, on gagne pas de thune. Par contre, maintenant, j'ai un mécène. Le mécène, j'ai découvert comment. Donc, vous cliquez sur votre camp et à gauche, en fait, ici, vous avez un bouton pour votre ligne des mécènes et vous pouvez demander de la thune. Vous voyez, lui, par exemple, eh ben, il a 32 thunes. Il est pas très bien tuné et on pourrait obtenir 100, en fait. On pourrait obtenir 100. Alors, pourquoi il veut pas? Parce qu'il y a une opinion de merde. Donc, il faut quand même avoir une bonne opinion. On va se faire des petits mécènes, je pense. Là, on a un peu de thune à faire. Donc là, on se déplace. Vous voyez, ça fait un déplacement. Donc pareil, hein, si vous avez un maître qui cavanier, vous pouvez le mettre. En plus, il ne vous coûte pas d'argent. Ça vous fait gagner du temps. Et vous avez des bonus. Ok, danger des bâtons dans les roues. On perd 5 jours. On n'est pas passé, on accepte. Alors ça, c'est comment vous faites les complots. Maintenant, tous les complots, quand je vous ai montré la vidéo que j'ai faite hier et que vous retrouvez aussi sur ma chaîne, le meilleur DLC. J'avais pas trop conscience de comment fonctionnaient les complots. Maintenant, les complots, ils fonctionnent de façon un peu différente. Chaque complot que vous faites, donc il y a le complot personnel, le complot hostile et le complot contractuel. Donc en fait, c'est ce qu'on avait avant, hein. Hostile et personnel, c'est ce qu'on avait. C'était un scheme d'amour et hostile, un assassinat. Donc on pouvait avoir les deux. Maintenant, on peut en avoir un troisième, c'est un complot contractuel, particulièrement si on est un aventurier. Je pense pas qu'on l'ait si on est un guerrier normal. Attendez, j'ai pris cicatrice là? Non, je suis juste blessé. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que donc vous pouvez inviter des agents. Et quand vous faites ces complots, vous choisissez en fait quel type d'agent vous recrutez, quel type de complot vous faites. Si vous faites un complot qui va vite, un complot qui se focus, alors concentre sur la probabilité. En fait, ils vont se concentrer sur la probabilité de réussite. Ici, sur l'équilibre des contributions, donc faire en sorte que ça aille vite, que ça se passe bien et tout. Mais forcément, vu que c'est un équilibre, bah, ça sera plus bas. Là, on essaie d'aller vite et là, on essaie d'être discret. Donc, moi, j'essaie d'aller vite en permanence. Vous mettez un auto. Ici, vous pouvez mettre auto-agent. Alors là, il a fail. Le contrat a fail parce que ce qui s'est passé, c'est que soit la personne qu'on essaie d'assassiner est morte, soit. Généralement, c'est ce qui se passe. Donc, ça coupe en fait le complot. Donc, ça, c'est à noter. C'est comme ça que maintenant fonctionnent les complots. Donc, vous faites bien attention à ça. De toute façon, je vais vous montrer dans le prochain. On peut avoir un prisonnier qui est lui, qui au final n'est pas absolument horrible. On pourrait récupérer un peu d'argent, donc c'est ce qu'on fait. L'argent, c'est le plus important en vagabond. Euh, Quelle importance. Donc on va en prendre un autre. Celui-là, c'est un peu difficile parce que, à part sur une réussite exceptionnelle, il n'y a pas d'argent et même ça, c'est très peu. Par contre, là, vous voyez, j'ai plus rien à faire en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre camp. On va le déplacer et on va aller dans une autre capitale. Ouais, les autres capitales sont un peu loin. On va prendre une semi-capitale du coup. Ouais, on va aller dans celle-là. Et vous voyez, donc là je vais perdre 1000 de provisions. Ne vous inquiétez pas, je les rattraperai un peu plus loin. Faut faire très attention aux events, hein. Cliquez pas n'importe où. Ok, on a chopé un sorcier sur la route.
J'ai pas une porte ouverte à l'allure étrange. À l'intérieur se trouve un homme alors encore plus étrange. Euh, Ok, on pourrait gagner un peu de... Ok, on perd de l'argent, c'est pas grave. On s'en fout d'être retardé. Ouais, ça c'est les événements de voyage hein, typiques. Les événements de voyage, ils sont assez bien. Ils peuvent vous faire gagner des fois des traits de commandant, des trucs du genre. Donc franchement, c'est assez cool, hein. Ok, ça c'est un événement qui apparaît même que si vous êtes un enfant. Permet de choper aléatoirement, voilà, un objet. Donc là, en plus, c'est un super objet. Des fois, vous avez des objets de merde, vraiment, hein. Donc là, on est là. On a un nouveau ici. Et qui fait de la thune exceptionnelle. Un peu plus de thune. C'est pas mal. On avance comme un seul homme, pourquoi pas. Hop, le contrat a pété. C'est pas la première fois, hein. Euh, Hop, je vais prendre ça. Je vais prendre le prestige, je veux vite monter célèbre. Hop. Alors là, le contrat a repété quand elle a commencé, en fait. Ça, c'est incroyable, c'est la deuxième fois que ça arrive. Ok, là, on a un reniveau de la thune. Allez, on se lance. 29% de chance de directement le réussir. Euh, Ok, on a réussi. Ça va vite des fois, hein. Ah ouais, là, on peut pas repartir alors qu'on est déjà sur la route, quoi. Ce qui est un peu débile. On va devoir retourner au camp pour repartir. Ok, on a celui-là aussi qui ramène de la thune. Et ok. Ça, c'est un de voyage en fait, donc on va devoir les déplacer là-bas. Vous voyez, en fait, j'ai commencé dans l'Empire Abbasside et je me déplace en fait. Je sors en permanence de l'Abbasside. Ok? Là, on va essayer de pas perdre de thunes. Tant pis pour le stress. L'important, c'est pas avoir de stress, hein. On va vite fait voir ça. Oui, ça c'est normal. Euh, On va jouer ça. Ok. Les événements de voyage, ça reste ceux qui sont le plus désagréables. Et en aventurier, en plus, on s'en tape à... De toute façon, là, on va quand même gagner dans tous les cas de ça. Ouais, 35% d'obtenir 75 qu'on les obtient pas. Ok. Chef robuste, on peut demander aux dirigeants de faire un tournoi pour nous. Donc, on peut faire lancer des tournois qu'on paye pas. Donc, si vous voulez PEX, c'est assez super en fait en soi. Ok, on est sur le retour. On a deux autres qui sont apparus au-dessous. On va aller voir ce que c'est. Ok, celui-là, si vous voyez là, ce compteur requiert que vous rendiez dans trois compteurs en réussissant des défis d'intrigue ou de diplomatie dans chaque, et en dépensant simplement du prestige et de l'opinion. Donc ça, on pourrait le payer comme ça. On va tous avancer. Ok, ça c'est absolument super. Surtout qu'on avait un petit peu trop. 40% de chance d'être malade, 2% de mourir. On va perdre un peu de prestige. Je veux surtout pas mourir. Ouais, alors lui, il pourrait choper une pneumonie. Alors laisser mourir. Alors on cherche des renseignements en fait. 46% de chance. Un renseignement, nickel. Ok, on se fait choper par des vagabonds sur la route. On rentre dans un duel à mort contre lui. J'aime les duels à mort. Oui, je l'ai tué donc. C'est assez dangereux ces duels à mort, hein. Ah, bandit, un duel victorieux déclenche un vent de panique au sein des bandits. Et en fait, je chope 250 de prestige, ce qui est assez bien. Et en plus, je gagne du machin. Donc en fait, je réavance vers gloire, hein. Yes, absolument super. Euh... Attendez, une seconde.
Désolé de cette petite coupure. Ah, je peux perdre beaucoup d'argent. Non, mais je m'en fous de ce truc. Ils sont bien les events, hein. Et ça fait beaucoup d'events, hein. Les events, euh, les events s'enchaînent. Donc j'ai ma gloire qui a monté. L'objectif du camp, il me semble bien l'avoir sélectionné, hein. Ouais, je l'ai sélectionné. C'est un bug, je pense. Changer d'objectif, ça va. C'était bien l'objectif. Succession, vous pouvez désigner un successeur, en fait. Euh, C'est la succession du camp comme elle est établie à l'heure actuelle. Vu que j'ai pas d'enfants, en fait, je pourrais commencer à essayer d'avoir des enfants, hein. Le barbier est arrivé. Du coup, on a un revenu passif. On pourrait remonter pour avoir un revenu passif un peu plus gros. On a un bonus de défense. Bon, ça, c'est pas trop mal. S'en fout, hein, vu que le niveau de gloire a été atteint. Voilà, j'ai fini l'event. Oui, donc en fait, on force les events comme ça, en fait, les uns après les autres. Là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un truc. On va essayer de le faire, du moins. En fait, on va essayer de recruter des soldats. Et pour ça, en fait, vous vous rendez ici, liste des mécènes. Là, ils me détestent tous. Et en fait, vous pouvez demander un régiment d'armes. Ok, j'ai atteint mon régiment d'armes max. Ok, parce que j'ai pas le droit d'en avoir. Donc, faut que j'améliore mon camp. Donc, priorité, faire de la thune. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Ok, ça, c'est pas mal. Ok, on y va juste nous. Ok, est-ce qu'on gagne ce mec-là qui a 16? Bien sûr que oui. Un chevalier, par contre, vous pouvez pas les convertir tout de suite. Un peu retardé, mais c'est pas grave. Ok, donc. euh, Dommage que les circonstances soient aussi désagréables. À tomber la nuit, quelqu'un de l'intérieur ou moi-même attendant dans l'ombre, non loin de notre cible, notre chenille puant remplie de chiens enragés. Le prince. Merde, lui il est mort, déjà. N'a pas jugé bon d'expliquer avec timidité et propriétaire quel était ses intérêts qui n'avaient de toute façon pas d'importance. Ok, celui-là, c'est dégueulasse. Ok, gibier potence. Il monte très haut. Donc gibier de potence, c'est un trait que j'ai pas encore et qui en fait est un trait de bandit. Et on peut pas acheter un territoire si on est un bandit. Faut le supprimer. Et donc on finit le trait, mais par contre on obtient le trait bandit. Alors attendez, je vais vous montrer ce que ça fait. Là, il n'est pas apparu, c'est quand on va cliquer, je suppose. Euh, Donc il est là. C'est gibier de potence. Et vous voyez, en fait, c'est 5 traits. Attendez, je suis devant en fait, c'est horrible. Excusez-moi. Je vais me foutre là. C'est un trait, en fait, il est là, là, et c'est 5. Donc quand vous l'avez, vous avez déjà un malus, en fait. Opinion générale. Les autres gibiers de potence, vous kiffez, mais vous avez 5 traits, en fait. Bandit, escroc, voleur, braconnier et maraudeur. Et en fait, quand ils montent, bah, c'est des debuffs, hein, littéralement. Moi, je trouve que c'est des debuffs, en gros. Voilà, ça c'est le trait maximum. Vous gagnez rien, par contre, vous avez opinion générale -10. Donc, il faut essayer, en fait, un maximum de ne pas le monter. Mais bon, c'est compliqué aussi. Donc on va pouvoir passer ça à niveau 2 dès que celui-là est terminé. On va cumuler un peu de la thune en attendant. On va rentrer, on va se retaper un grand... Enfin, franchement, il y a trop... Pour que ce soit bien, à l'heure actuelle, il y a trop d'événements de voyage. En fait, ça a été pas, ça a été mal proportionné, quoi, en fait. Redoutabilité naturelle, on va la monter de base. C'est un permabuff, donc c'est pas mal. Puis hop, on va aller chercher cette thune. Perdre ou gagner des provisions.
Là, on gagne 52 thunes. Pensez, hein, la thune, c'est plus important à l'heure actuelle. Alors là, on a 11% de chance de perdre. Ces deux-là, c'est deux de nos compagnons, hein, champions. Deux de nos followers. Alors, c'est celui-là où je suis mort l'autre jour. Hein. Ok, ils sont morts. Aïe, 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 aïe. Là, on est tout seul, du coup, non? On en a deux quand même. Euh, Voyager pour remplir un compte. Ça, c'est quoi ça? Pour rendre un visiteur, est-ce que ça à la cour? Ok. Ah, il faut que je le rende quelque part, lui. Ok, je m'en occupe après. Il y a un duel à la mort contre elle. Je vais l'éviter. Elle s'échappe, donc là, je la poursuis, hein. C'est le but. Ok, là, on peut faire rentrer un enfant qui, visiblement, ne nous intéresse pas forcément trop. Et là, en fait, vous pouvez le renvoyer, hein. Chaque partisan adulte perd 5. Mais je pense qu'il faut le dégager. Ok, j'ai chopé Balaf, j'ai renvoyé lui. La Balaf, par contre, c'est stylé, hein. Balaf, il est ouf. Euh... Ça, c'est pas mal, 53%. Ok, là, on a 42%. Ouais, ça, on va le reprendre aussi. En plus, je le perds. Purée, c'est incroyable. Ouais, les événements, ils s'enchaînent, quoi. Si je joue en 5... Ok, encore elle. Non, mais on essaie... Ouais, parce que c'est celle que je poursuis, en fait. Donc, ouais, j'ai perdu. Elle se rééchappe. Incroyable. Je perds tous mes pourcentages. Ouais, c'est lui qui va. Non, j'ai les bâtons dans les roues, pardonnez mon hôte. J'ai pas beaucoup d'autres, ça. Allez, j'ai plus de provisions aussi. C'est bon, on a réussi à l'avoir. Là, par contre, on a plus de provisions. Je suis à 500, donc il va falloir que je me méfie, en fait. Donc je reste un peu sur place. Allez, au moins avec mon groupe. Ouais, ça tue mes provisions, en fait. Donc je vais y aller tout seul. Mais pareil. C'est une escorte, ça? Alors là, je vais descendre très bas. Ouais, on perd lui. On a bientôt plus personne, hein. C'est incroyable. Les événements que j'ai, ils sont horribles. Mais je dois payer, je dois payer. Attendez, c'est la côte de... Ah, ça c'est pas mal. Hop là, je repère les provisions. Ok, on repère 5 jours. Putain, c'est incroyable. En plus, j'ai pas d'héritier, donc je peux mourir à tout moment, en vrai, hein. Putain, pendant 3 ans, émacié. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, hein. Ok, on va peut-être récupérer ce mec. Et ben non, on le récupère pas en plus. Ça aurait été un médecin de malade en vrai, hein. Ok, on a gagné de la thune, donc on remonte. Et niveau thune, par contre, on est lancé là, hein. Ok, là, on peut perdre 150 de renommée. Bien qu'il semble qu'il y ait une avancée importante dans le développement de Dramshield. Ah, mais lui, je me rappelle pas. Ah, mais c'était le mec qu'on avait jeté, non? Ah, non, c'est le mec que j'avais gardé, mais je l'ai renvoyé. Je l'ai renvoyé du camp, mais je suis toujours son pupille là. Ok, ça, je m'en fous. Non, ça c'est non. Ok, et le truc qu'il fallait faire maintenant, c'était améliorer vite fait son camp. Passer ça à niveau 2. Coûte 200 balles. Et franchement, il se passe un truc, non? Ah là, je suis à l'arrêt parce que j'ai plus de provisions, non?
Il meurt. Je suis tout seul, non? Ouais, je suis tout seul. Non, j'ai un partisan, c'est un champion. Et en plus, il m'aime pas. Il m'aime pas, il est pas en bonne santé. Il est émacié et mal nourri. Ah ouais, ils sont mal nourris parce que... Parce qu'on n'a pas de nourriture. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'était l'émissaire que je devais ramener. Ah oui, c'est le premier émissaire que je devais ramener que j'avais pas lancé la mission, en fait. Euh... Ok. C'est la catastrophe, hein. Ah ouais, c'est que des événements sont horribles. Je pense qu'il faudrait éviter de se déplacer. Ok, on va éviter de se déplacer pendant un peu. Déjà, on va attendre que ça booste ça. Euh... Capacité de provision, double effet de rapprovisionnement de siège, même si on fait pas de siège pour l'instant. Ça va sans doute arriver. Pareil. Ouais, on va améliorer le camp et on va pas bouger pendant un peu, ok? Bon, parce que là, ça devient compliqué, c'est un peu de notre faute. En fait, il faut améliorer le camp très vite, je pense. Ok, je suis rétabli. Ok, je suis passé niveau 2 et du coup, maintenant, j'ai le droit à un régiment d'armes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... euh, on va aller dans notre camp. Pour passer niveau 3, il faut 350. Donc, c'est notre prochain objectif. On va farmer ça. Et là, on pourrait demander à quelqu'un de nous avoir un régiment d'armes. Lui, il refuse parce que il nous aime pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous aime dans ce bordel? Bien, on va le faire s'aimer, hein. Oh. Donc là, quand vous lancez un complot comme ça, vous allez dans le complot. Vous pouvez checker un peu comment ça se passe. Ouais, c'est un complot standard, donc il est comme avant. Ok, là, pour le coup, les provisions nous intéressent. Mais c'est incroyable! Voilà, plus de provisions à nouveau. On va tenter de le réussir le mieux possible. On auto, mais on n'a pas grand monde. Et on est à moins 9%. Donc ça, je vous explique brièvement, en fait. Vagabond, j'aime bien. Là, on peut obtenir 65% de commandant et les provisions. D'accord? Ce qu'on n'a pas obtenu apparemment. Nickel. Donc là, ce qu'on voit, vous voyez, il faut regarder, en fait, c'est sous moi, excusez-moi, je me redéplace. Sous moi, à droite, vous avez le complot ici. Ok? Vous voyez là, à chaque phase, il monte le pourcentage de réussite et je gagne des clés. Quand vous êtes à 20 clés, vous le lancez et vous attendez qu'il monte suffisamment, en fait. Je pense qu'il faut qu'il soit à 60% pour que ce soit pas mal. Ok? Donc tant que j'y suis, peux pas faire un autre complot. Là, pour le coup, ça nous arrange, ça n'est vraiment pas bien en provision, etc. Et donc, voilà. Alors ça, je vais juste y enlever. Euh... Qui sont ces enfants? Ouais, mais ça, on s'en fout, en fait. Non, mais attends, lui, on va arrêter de... On va arrêter, en fait. Parce qu'on s'en bat les couilles, il est même plus là, on le fera jamais revenir. Il est simplet, il nous fait perdre du temps sur les complots. Vous voyez, je suis à 36%. Euh... Ok, ça se fait mal. Pas fou, on cherche les 400 boulettes, hein. Pour améliorer 350 boulettes pour améliorer encore une fois le camp. Pour ce temps-là, on essaie de monter lui. Ok, un chef de la martialité. Provision, encore une fois. Utilisation des provisions, moins 20%, c'est très bien. C'est-à-dire que quand je voyage, j'en utilise moins. Lui, c'est un diplomate. Donc, si je me trompe pas, c'est... Non, il est cupide, lâche et calme. On peut tenter ça. Je suis pas sûr que ça marche. Non, ça marche pas. À moins 45, c'est... C'est vraiment dégueulasse, hein. Il paraît qu'il faudrait que je change à me marier aussi. Là, j'ai été renvoyé. Après des années passées avec LOL, Noon le full. Je me suis passé enfin trouver le temps de nous rendre visite.
Ok, il revient donc. Parfait. Je tente pas les pourcentages, hein. Vu ma chance légendaire de cette game. Voilà, vous voyez, là on monte. On est à 12%. Ok. Là, il est en prison. Voilà, il est vraiment dégueulasse, personne. Ah putain, il est mort, c'est incroyable. Du coup, j'ai perdu mon. Je l'ai perdu. Ok, donc on va essayer de monter lui. Ok, c'est mal barré. Lui, c'est pareil. Et lui, de toute façon, il me déteste. Donc, il me déteste. Donc, il me déteste. C'est dur de recruter un régiment d'armes chez eux. Ils meurent vite, les mecs là, hein, je trouve. Hein, 53%. Lui, j'espère qu'il va tenir le coup. Donc là, on est à 16. On va attendre un petit peu d'être à 20. Des fois, vous avez des events qui vous en donnent un peu plus. J'ai aucun event. 18. En fait, il n'y avait pas les 5, 10, 15, 20. Si vous êtes vraiment à la dèche, vous pouvez arrêter à 15 ou à 10, mais là, j'ai déjà pas beaucoup de chance de base. Hop là, donc là, ce qu'on fait, c'est que vous partez à 30 et en fait, vous voyez, vous avez un plus 20% de chance parce que je suis à 10, donc ça fait 60% de réussir. Et bien sûr, c'est un échec parce que vous connaissez que j'ai aucune chance dans cette game-là. Ok, ça c'est bien. Je suis aguerri, hein. Je suis déjà aguerri, ce qui est absolument vrai. Euh, Donc sécurité de voyage, etc. C'est pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Perdre du temps, c'est pas trop grave en soi. Là par contre, on n'a plus rien. On a celui-là peut-être. Toujours pas l'armée, hein. Ça, c'est un peu inquiétant. Mais après, on fait pas de thunes non plus. Euh... Ouais, c'est débile parce que lui, il y a un pourcentage de réussir et de pas réussir. On n'a pas de chef d'écurie. Et voilà, donc on a la thune qui est là. Il nous manque 2 thunes, c'est incroyable. On reprend celui-là, qui est le mieux en soi. Putain, on galère, hein. Bon, là, on a plus de mission. Ce qu'on fait, c'est qu'on va bouger le camp. 700 de provisions. Sachant que, vu les événements qu'on chope, encore une fois. On fait un peu de prestige, c'est pas mal, on a eu un peu plus de chance. Ok. On s'occupe des chevaliers. Hein. Let's go. Intéressant celui-là. Je perds de la thune, mais il rejoint. Je veux pas les récupérer hein, en soi, hein. Ils sont trop coûteux. Et un mode. Euh... Dans tous les cas, je gagne de la thune en fait. Enfin, c'est la fin de l'event, on va dire. Ok, maintenant on va faire le camp vite fait. On le passe au niveau 3. L'event est pas mal là, celui-là, du coup, pour le coup. Tu peux recruter des chevaliers si t'en as envie. Ça, c'est mieux.
Voilà, pareil, on essaie de choper un mec. On va faire ça. Essayer de m'en débarrasser le plus vite possible. En niquant notre prestige. Intéressant. Là, moi je règle pas ça. Pareil, je paye. Et au moins, c'est fini assez vite. Donc on paye à peu près 225 de prestige. C'est ok, hein. C'est ok, tiens, je pense. C'est beaucoup d'events, hein. C'est beaucoup, beaucoup d'events. Donc là, je suis à 200. On est sur l'amélioration du camp. C'est absolument super. Et est-ce qu'on a un mec qui nous aime ici? Hmm. Il accepterait de nous donner un régiment d'armes. Donc en fait, quand vous demandez un régiment d'armes, ça vous donne un taille 1 de façon aléatoire en fait. Et vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. Si vous avez un peu de thune, vous pouvez en recruter un en fait avec votre thune. Parfois, peut être mieux. Tu voyez, là, je pourrais recruter par exemple la piétaille en armure. Hop, ça me coûterait 49. Ok? Donc là, du coup, j'ai un régiment plein. J'ai un régiment vide, pardon. Pour le renforcer, vous cliquez là-dessus. Soit vous payez 20 balles, 31 balles pour le coup, ok. Soit vous payez des provisions. Donc on paye des provisions et il est plein. À chaque fois que vous perdez des troupes, vous êtes obligé de payer pour les récupérer. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc on en est là. Et là, je peux pas faire d'autres régiments parce que je suis à 1 sur 1. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est... pour passer au niveau... Enfin, pour choper plus d'hommes d'armes, il faut que je monte mon camp, en fait. Voilà. Et donc maintenant, on va continuer à y aller. Une pif, nous serons en retard. Et là, du coup... Ah ouais. Est-ce que j'étais là-dessus? Ok. Ouais, il est bien cet event. Là, ce qu'on pourrait faire, en fait... c'est récupérer de la thune du coup. Donc on clique sur lui, on récupère de l'or, ça nique l'opinion vers lui, ça donne pas beaucoup d'or, ça donne un peu de prestige. On peut lui demander de faire un gros tournoi. Pareil, nique l'opinion. Nous on obtient un peu de prestige et il accepterait en plus. Donc on va faire ça. Son gros tournoi est là. On a juste à s'y rendre. Voilà. Et en plus on arrive très tôt parce qu'il est à côté. Donc tout de suite on peut se lancer dans des préparatifs. On a le temps de le faire 2 fois en fait. Parce que là, vous voyez, il commence dans 45 jours. Donc on a un peu de temps. Ça va être du tir à l'arc. Tir à l'arc, je suis dégueulasse. Après, à pied, à cheval, je serais bon. Ah ouais, parce que... Ah merde, j'ai oublié de cliquer. Quand il pense on va les courir. Ok, pendant 15 jours, je peux pas. Ah, ok, j'aurais pas le temps, du coup. Alors, on va pas parler de l'or, on va jouer tout de suite. Ok, j'ai perdu direct. Ok, non, j'ai loupé mon sabotage. Ok, 15% de tir à l'arc. Wow. Ok, est-ce que j'ai passé le... Non, je me suis fait éliminer. S'il y a un event, c'est que je me suis fait éliminer. Et c'est lui qui a gagné. Non, c'est lui? Attendez, les trompettes retentissent la fois, un héros s'avance après plusieurs émissions, quelqu'un est sur une compétition sociale. Nous avons 3 vainqueurs à la troisième passe. Akam. À la deuxième passe, Shiki, mais sûr, le vainqueur Noon. Noon, c'est mon mec, hein. Le meilleur a gagné. Noon a gagné 150. Ton Seigneur Lige, vous gagnez 75, a gagné 15. Vous a payé 15. Ok, donc en fait, c'est mon chevalier qui a gagné, et donc du coup, on a gagné un peu. C'était absolument super. En plus, lui, ça lui a fait du pex, non? Et du coup, moi, est-ce que ça m'a fait du pex? Ouais, ça m'a fait du pex à l'arc, c'est absolument super. Ça, j'adore trop cette histoire de pex des trucs. Franchement, je trouve que c'est bien foutu. Ok. Là, il y a une plague. Faudrait faire gaffe. Ouais, là, quand il y a une plague, on pourrait se déplacer en fait. Hein. Là, s'il me le propose. Non, on avance tous ensemble. Hmm. Oh!
tout petit peu de chance du coup. Hop. Ça, on peut l'équiper. Les tests, ces événements de voyage, tu peux les supprimer. Hein. Ouais, alors ça, c'est un truc qu'on inspecte les mecs. Donc, on va faire celui-là. Hop là, une preuve. Attends, on n'a pas trouvé de preuve. Il n'y a pas beaucoup de chance. Zéro preuve à 2. C'est incroyable. Je la déteste. Je sais plus pourquoi on se chicane à un moment, non? Ouais, il faudrait que je fasse un fourrier en fait pour cette épreuve-là. Il y a des événements comme ça. Ouais. Euh, Ok, celui-là est mieux dans les circonstances. En fait, celui-là, il faut un fourrier, c'est pas mal. Si j'en refais un, je prendrai un fourrier. Je vais faire un truc rapide. Ouais, complot, j'en ai pas beaucoup des gens, hein, c'est pour ça. Ça, faudrait que je règle ça en fait. On va régler ça juste derrière. Je pense que je peux même régler ça tout de suite. Ah non, ouais, je suis pas là. Non, mais ça, non, je m'en fous. On est passé en phase interrègne. Il pas trop ces phases-là, hein. J'ai pas trop exploité le truc encore. Il y a plus de provision pour de la thune. Il en est où mon camp d'ailleurs? Pavillon niveau 3, nice. Ça, on va pouvoir le monter aussi d'un coup. Et donc, pavillon numéro 3, je peux avoir un autre régiment d'armes, et c'est ce que je vais aller chercher, un régiment d'archers. Et maintenant, je vais y renforcer. Donc maintenant, en fait, avec ces deux régiments, ça me donne 201 hommes. Je peux commencer à faire des tout petits conflits, voilà. Rejoindre des rébellions, parce que quand il y a une rébellion, ça c'est une rébellion à rejoindre, par exemple, en fait. Lui, il veut être libre de son oppresseur, et l'oppresseur, vous voyez, il a 900 hommes. C'est un peu juste, mais voilà, des fois, vous avez une armée suffisante, vous pouvez tomber dans un conflit, et ces contrats-là, vous pouvez les remplir, généralement, ils sont assez bien. Ok. Nul le fou. Nul le fou, c'est 10 guys, hein. Il a déjà gagné un tournoi, le Gonze. Bon, par contre, il a fait moins de victoires à l'arc que moi, mais bon. Là, je suis à 42% et je suis à 9, là. Donc peut-être qu'on pourrait le forcer à 10, celui-là. Bon, avec ma chance légendaire, c'est juste pour bouger plus vite, hein. Ce qui nous fait un total de 47% de chance. Et c'était un échec, bien entendu. Celui-là, il y a peut-être moyen d'intervenir, non? Non, il se fait laminer, lui. Ouais, il se fait laminer, on va peut-être le laisser faire. Ça, c'est un transport. Oui, donc on va visiter le château ici, je vous montre très vite. Visiter le château, vous allez dans la taverne, et ensuite, il y a une femme au comptoir, c'est elle. Ok, on peut aller la voir. Tu peux lui offrir un verre, et elle te rejoint. Ou tu joues un pourcentage. Donc je lui offre un verre. Elle rejoint mon groupe. Euh, Maintenant, je vais aller à la taverne et je choisis qui j'embauche. Donc j'ai un homme beau, mais on s'en fout. Je vais recruter plutôt une femme. Elle est à 17%, elle a 21 ans. Je pense que je vais me marier avec. Elle a aucun trait, c'est dommage, mais. Elle est chasseuse vénère en plus. Putain, elles sont pétées elles aussi. Elles sont pas horribles, hein. Je vais prendre elle est plus jeune. Donc c'est Sayan. Sayan devrait, tu la payes 63, elle rejoint ton camp. Là pour le coup, je peux me marier avec. Et ça va me coûter du prestige normalement. Ça va me coûter 200 de prestige. J'accepte quand même la proposition. Hop là, au moins j'ai une femme et potentiellement avoir des enfants. Il y a une intrigue au château, on va s'y rendre. On va le faire dans la vitesse. Auto-assurance. Et vu que là maintenant on a ma femme, elle a 9, vous voyez, dedans. Et ça c'est pété. Ok, autre chose qu'on n'a pas fait. Dans le camp, maintenant je peux avoir un second en fait. J'avais pas de vous pouvez l'avoir au niveau 2. Donc vous cliquez, vous prenez le meilleur toujours d'entre eux. Et ça me donne plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 dans tout. Ok? Donc ça vous donne un boost. Vous voyez, mon personnage est quand même assez pété. Pour un personnage à 400. Franchement, je le trouve assez propre.
Ok, vous pouvez mettre tout le monde en fait. Ça, c'est vraiment ce qui est pété parce qu'en fait, ouais, Nul le Fou, il est second, il est aussi maître caravanier et ces mecs-là, ils me coûtent zéro en fait. Parce que dans les camps, ça vous coûte zéro. Là, vous essayez de pas mettre votre femme, juste parce que c'est votre larbin, et des fois vous l'humiliez. Garde du corps, j'en ai pas. Il y a des conditions qu'il faudrait que je comprenne d'ailleurs. Ouais, tu dois possible. Ok, on est sur notre assassinat là en bas à droite, donc on peut pas bouger, tant mieux. Disons, je suis bien. Je vais pas payer mes provisions. Tac. Vous avez payé. Et bien entendu. Moi j'ai aucune luck hein, sur les events. Pour lui, il se fait massacrer, hein, on va pas intervenir. Qui est plus 88, c'est pété. Hein. Je pourrais même aller chercher une âme sœur, hein. Je pense que c'est toujours bien de l'avoir. Ici, 15% de chance de réussite. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est monter le camp encore, hein, pour choper une autre armée. Attendez, la taille, par contre, ouais, c'était taille 1-1. Encore une fois, un 10% de chance, je prends le 10% dans la tête. Euh, pour le monter, je sais plus comment on fait dans ce cas-là. Je pense que ça va être un bâtiment, mais je suis pas sûr. Cela passer niveau 4, ça fait un régiment de plus, ok? Mais là, ça doit être un bâtiment en fait, qui donne qu'on a un mec de plus. Là, nombre de chevaliers et nombre maximum du régiment d'hommes d'armes, ça serait donc un feu de camp. Faudrait que je monte un feu de camp, comme ça je peux monter 200 hommes. Ok, l'enceinte, ça fait que 60 boulettes. Du coup, on a fini l'événement. Ok, ok, ok. J'avais pas vu. Il est à la mort. Il est à 12. Peut-être la fin de la game. C'est dommage que c'est ça quand on fait des duels, ça devrait être pex à mort en fait. Un duel gagné, ça devrait être pex comme un ouf en fait. Partie terminée. Duel perdu. Game de 47 minutes. Donc, on n'a pas d'héritier, ça aussi, petit truc. Donc là, la partie est terminée. Là, ce qui me perturbe, vous voyez, dans ce cas-là, deux choses qui me perturbent. Donc en vrai, c'est des gars un peu test, mais au moins vous pouvez y assister. Vous pouvez y assister. En fait, c'est bien, c'est que ça vous évite de vous taper une game de 10 épisodes d'une heure. Voilà. Donc, j'ai fait à peu près 8 parties sur le DLC et je pense que je suis mort 6 fois sur les 8 parties. Et en perdant donc 5 games parce qu'il y a une game où j'avais un héritier. Là, petit truc qui me dérange et que donc c'est un reproche qu'on peut faire à CK. À l'heure actuelle, je vais me faire grossir sur la caméra, comme ça vous verrez un peu mieux. Là, on a le cas où, en fait, elle est enceinte. Donc, pourquoi je perds la game si elle est enceinte? En fait, je devrais être personne le temps qu'elle accouche. Ok? Juste, je suis personne jusqu'à qu'elle accouche et je deviens mon héritier. Le souci, c'est que mon camp, en fait, il est passé entre les mains de. Donc, qu'est-ce qu'on peut rentrer en mode observateur? Nickel. Mon camp, il est passé entre les mains de mon second. Ah non, j'ai plus le voir, mon camp, en fait. C'est ça le problème. Ouais, j'ai plus rien à voir parce que ça m'appartient plus, en fait. Donc, ça serait intéressant de voir que va devenir mon personnage quand il va naître. Ça peut être marrant, on peut avancer un peu le temps. Donc, premier reproche, ça. Pourquoi je joue pas un personnage intermédiaire ou personne le temps que ma femme naisse? Première chose. Deuxième chose, mon personnage, il a aucun trait de duel. Et ça devrait être un truc qui est mis. Un mec qui éclate les mecs en duel un par un, il devrait devenir de plus en plus fort. Un peu comme Flamma ou des trucs comme ça. Donc, il doit avoir un trait qui montre que j'ai déjà gagné 2 duels et qui me fait monter le duel en fait. Je vais avancer le temps vite fait. Je vais essayer de voir ce que mon fils va devenir. Ah non, on peut pas avancer le temps. Ok, c'est fini en effet. La game est terminée, tu peux plus avancer le temps, tu peux plus voir ce qui se passe. Ok. Et là, ouais, nickel. Ah ouais, mais là j'ai perdu ma femme du coup. Je sais plus qui elle est. Eh merde, comment on fait là?
J'étais là. Ouais, je pense qu'on peut pas. Et ouais, elle est dans un camp en fait. Donc, c'est bien. Ok, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. 50 minutes. Moins de réflexion, trucs que vous avez pensé, pas pensé sur la vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Revenez vers moi. Dites-moi votre avis sur ce DLC. Et ben, moi, je kiffe bien, mais et voilà, il y a des trucs qui encore vont pas. Puis voilà, on pèse de l'argent. Il y a trop d'événements de voyage. Le DLC est bien, mais il y a trop d'événements de voyage, je pense. Voilà. Merci à tous et bonne journée.